Bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle que de Marvel Champion. Oh, ça me fait bizarre de dire cette phrase parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas faite. Ah bah oui, vous regardez les vidéos comme ça, les unes derrière les autres, tous les dimanches. Mais parfois, j'en enregistre plusieurs d'affilée. Et d'ailleurs, je pense que ça fait plus d'un mois que j'avais pas enregistré de vidéo. Donc ça me fait bizarre de vous revoir quelque part là derrière cet écran. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de faire le petit point rapidement en introduction. Vous allez voir, on va parler de cette breaking news très en retard. Et ben en fait, tout simplement, depuis presque un mois, j'ai pas pu enregistrer de vidéo parce que je n'étais pas disponible. Soit j'étais parti en vacances chez Thor, enfin chez Thor, oui, en tout cas chez les Vikings, en Islande, entre autres, et beaucoup de boulot aussi. Donc forcément, ça empêche d'être disponible pour suivre toute l'actualité de notre jeu, d'un de nos jeux préférés, ou de notre jeu préféré. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, le mien, et moi, il a un petit peu rétrogradé, vous le savez, mais je garde de toute façon beaucoup d'amour sur ce jeu, pour ce jeu, en tout cas, et puis surtout pour vous, cette très belle communauté. Et ça me permet aussi de glisser que Merlin et moi avons pas beaucoup de temps en ce moment parce que déjà on a beaucoup de travail l'un et l'autre et nos agendas ne cordent pas toujours. Voilà, c'est pas toujours facile de pouvoir trouver du temps ensemble. Alors, va y avoir d'ici en tout cas à la fin de la saison, sachant que la fin de la saison ce sera pour les grandes vacances, un rythme beaucoup moins soutenu que d'une vidéo par semaine. Si c'est possible, on le fera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez les decks du mois de juin, bien sûr. Vous avez déjà eu les decks du mois de mai. Vous aurez les decks du mois de juin et les decks pour jouer cet été tranquillement. En ce qui concerne les analyses des personnages comme Black Panther, j'espère pouvoir en faire une rapidement durant le mois de mai. On est le 5 mai au moment où j'enregistre cet épisode. Et puis les agents du Shield, vous savez, n'ont toujours pas débarqué. Il y a Silk, il y aurait aussi une analyse de Silk. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour vous jouer et plutôt que de vous faire des analyses, juste à propos des cartes, on sait très bien qu'il y a quand même un gap entre ce qu'on voit sur les cartes d'un personnage et la manière dont on joue, et est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Encore une fois, j'essaie de vous apporter plutôt un ressenti qui serait de l'ordre du pratique, de l'empirique tout simplement, plutôt que de partir sur des idées comme ça. Donc il faut aussi du temps. Je me suis toujours fixé au minimum 5 parties avec un héros pour voir comment ça fonctionnait et est-ce qu'il y avait une vraie logique, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est bien, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Simplement, en ce moment, le temps est vachement compté, et pour Merlin et pour moi, et donc on peut pas faire du contenu comme on aimerait pouvoir le faire. Mais vous avez beaucoup de vidéos, je ne sais pas d'ailleurs si vous... Dites-moi en commentaire si vous avez vu toutes les vidéos de Marvelous, parce qu'on parle de plus de 150 ou 160 vidéos, je ferai le point de ces 4. Donc comptez que d'ici la pause estivale, on parle déjà de pause estivale, j'ai l'impression que le temps va de plus en plus vite, c'est peut-être ça, le truc des vieux, ça va de plus en plus vite. Vous pouvez compter sur simplement 3 à 4 vidéos, parce que ça me paraîtra difficile de vous en proposer plus. N'hésitez pas, évidemment, si vous êtes aussi sur le Discord, de venir voir les Twitch, parce que Merlin peut de temps à autre faire quelques parties sur Twitch, vous présenter aussi quelques decks ou quelques fan-made aussi. Bon, comme ça, au moins vous le savez, et on verra à la rentrée si on aura l'occasion de pouvoir faire plus de vidéos. Sachez que moi, de toute façon, j'essaye aussi d'ouvrir encore et toujours Marvelous à plus de geek talk, à plus d'autres jeux et tout ça. Même si je sais que un certain nombre d'entre vous est plus réfractaire, veulent rester vraiment sur ce côté de niche. Moi, j'essaye de l'ouvrir. Voilà, c'est mon envie. Si à un moment ça ne marche pas, peut-être que j'arrêterai et puis je tenterai tout simplement autre chose. Mais aujourd'hui, on est là quand même pour continuer à parler de Marvel Champion et de cette breaking news qui est sortie il y a maintenant, je pense, quelques temps, le 17 avril. Bon, c'est plus tout à fait une breaking news, j'imagine que nos amis de JCE TV, d'autres émissions de Marvel Champion vous ont parlé en long, en large et en travers de ce Winter Soldier.
je tenais quand même à faire, moi, cette petite vidéo, parce que, bah voilà, revenant aussi de vacances et du boulot, je l'ai découvert au loin, donc j'ai pas pu vraiment m'y intéresser. Simplement, voilà, moi je vais vous donner mon ressenti. Est-ce que je suis hypé ou pas? Je sais que mon avis compte plus ou moins. Les collectionneurs l'achèteront. Ceux qui ont des doutes attendront peut-être. Et ceux qui, voilà, vous qui êtes habitués ou abonnés à cette chaîne, eh ben peut-être que vous vous dites, bah tiens justement, qu'est-ce que le capitaine Marvelous y pense de ce Bucky? Bah, spoiler alerte, moi, j'en pense vraiment du bien. Voilà. C'est un personnage qui, dès le départ, me plaît. Je trouve, en tout cas, un certain nombre d'illustrations vraiment pas dégueulasses. J'espère que notre ami Alias, qui fait comme d'habitude, alors lui, je lui envoie, je lui dis, il me faut telle vignette. Le gars me fait les vignettes plus vite que prévu. Ça, c'est top. Et puis je remercie toujours notre ami qui a fait la musique de Nawax, qui a fait la musique de cette émission. Peut-être qu'on changera l'année prochaine, on verra. Si vous faites de la musique et que vous voulez faire le générique, venez. Et je rappelle aussi, on a lancé un nouveau concept d'émission, en tout cas d'épisode, c'est vous me présentez votre deck. Donc si vous avez une caméra, un micro, et que vous avez un deck que vous voulez partager avec la communauté, mais viendez sur le Discord et vous m'envoyez un petit mot comme ça. Hey Captain, vas-y, regarde, t'es mal deck. Vas-y, viens. Je te montre, j'explique à tout le monde comment il fonctionne. Et on fait une vidéo comme ça, à la cool, comme on a fait avec le copain Proust. Donc, qu'est-ce qui nous dit? Alors vous savez peut-être déjà, mais moi je le découvre véritablement, enfin du peu que j'ai pu voir. Il y a un personnage, moi, qui me plaît. Je trouve les illustrations, et c'est toujours vachement important d'en parler, vachement chouette. Bucky Barnes, et alias donc le Winter Soldier. Alors, 3 Drake en alter ego et 6 points de vie. Une taille de main de 6 et 11 points de vie. Donc il est quand même assez badass. Et en action, tu dépenses une ressource de n'importe quel type et tu vas chercher dans ton deck ou dans ta pile de défausse le bras cybernétique qu'on va mettre en jeu. On va le voir juste après. Donc il y a toujours un truc à mettre en place. Le bras cybernétique, c'est bien normal. Moi j'aime bien, encore une fois, j'aime beaucoup l'illustre, elle me plaît. Il a les traits Shield et Soldat. Donc on sait très bien qu'avec la boîte Agent of Shield, qu'on verra peut-être un jour. Ça, j'ai quand même hâte de la voir, je vous avoue. Et quand il est en Winter Soldier, il a les stats parfaits de 2-2-2. Il est toujours shield et toujours soldat. Et en réponse, après que vous avez attaqué et battu un ennemi, vous virez 2 menaces d'une manigance. Ça me semble logique d'un point de vue lore. C'est vrai que je parle pas assez de lore avec vous, et j'avais dit qu'au début des émissions que il y a longtemps, j'avais pas de poils blancs sur ma barbe, je vous avais dit que pour moi c'était important, est-ce que ça respectait le lore, alors le lore des personnages comics ou le lore du MCU. Moi j'aime bien, parce que je trouve que effectivement ce personnage qui est quand même ultra badass dans le MCU, merveilleusement interprété par Sebastian Stan, qui est un acteur immense. J'aime bien l'idée. Donc c'est un personnage qui, a priori, va plutôt se régaler à avoir du sbire. Moi j'aime bien ça, le concept. Je pense que que certains, j'espère que d'autres vont aimer cette espèce de mécanique. Bon, moi j'aime toujours, les personnages qui vont taper du sbire ou qui vont gérer de la manigance. J'aime pas les gros balèzes, j'aime les personnages un petit peu plus tricky, comme on dit. Et effectivement, l'arme cybernétique, donc vous avez dépensé une ressource, alors ça nous rappelle bien évidemment Nova, qui va chercher son casque pour donc on va la mettre directement en jeu. C'est un objet tech et en ressources, vous l'inclinez et vous générez
Alors ça, c'est vachement intéressant. Vous générez une ressource Joker pour un événement attaque et cet événement mettra un dommage de plus. Donc toute la logique, c'est évidemment d'avoir un personnage qui va attaquer comme un fou furieux. Et grâce à... J'imagine qu'on pourrait faire un deck rempli de cartes, rempli, dans la mesure du possible, avec pas mal de cartes d'agressivité. C'est un personnage qui va pouvoir faire assez mal. Et encore une fois, je trouve l'illustration vraiment top. On a au niveau donc de ces événements, un événement qui coûte 3, le Metal Punch. En attaque, en action de héros, vous mettez 7 dommages à un ennemi. Si vous avez incliné l'arme cybernétique, le bras cybernétique, pour payer une partie de cet événement, cette attaque gagne déferlement. 3 pour 7 avec déferlement, c'est cool. D'autant que vous aurez incliné forcément le bras. Et donc elle vous coûtera plus ou moins que 2. Et sachant que le bras, vous l'aurez forcément automatiquement dès le départ. Alors bien évidemment, vous pouvez me dire, ouais, mais juste le bras, c'est un générateur de ressources, mais qui est bloqué sur un truc. Ouais, c'est le point faible, et en même temps, quand tu génères cette attaque avec le bras cinématique, elle va pas faire un 3 pour 7 overkill, elle va faire un 3 pour 8. Donc, 3 pour 8, on commence vraiment à discuter. C'est quand même très très costaud. Enfin, tout ça, perso, je trouve ça costaud. L'arme bloc pour 1, c'est une attaque défense. Quand un ennemi attaque, vous lui mettez 3 dommages, et si vous avez évidemment, encore une fois, incliné le bras cybernétique pour payer cet événement, vous prévenez tous les dommages de l'attaque de l'ennemi. Moi je trouve ça canon, vraiment. Je trouve ça archi puissant. Pour 1, sachant que tu auras juste incliné ton bras, il t'attaque, tu préviens tous les dommages, et tu lui mets 3 dégâts en retour. Il y a du sbire à gogo qui va dégager. Et je rappelle encore une fois, quand le sbire a été dégagé, tu mets... parce que c'est une attaque. Dès que tu as battu un ennemi, tu vas virer 2 menaces d'une manigance. Non, ça vaut carrément le coup. J'aime vraiment beaucoup. En amélioration, le Winter Mask, c'est pareil, c'est un objet tech et vous gagnez le trait espion. Donc évidemment, dans le deck building avec tous les traits espions, ça va être super. Et en réponse au héros, après que vous avez attaqué et battu un ennemi, vous inclinez ce masque et vous piochez une carte. Plus je lis ce perso, plus il me donne super envie. Non, franchement, j'achète plus tous les paquets, parce qu'il y en a qui m'intéressent pas, je vous le dis. Mais lui vraiment il me plaît. Ça, j'adore cette mécanique. Parce qu'il va y avoir, ce qui va être vachement intéressant, t'imagines que tu joues la carte avant, tu bats l'ennemi, tu bats le sbire qui t'a attaqué par exemple, tu vas virer 2 menaces de cette manigance, tu inclines ce masque, parce que de toute façon, le trait d'avant, voilà, c'est attaque et défense, tu peux l'incliner ce masque et tu pioches une carte. Ça fait plaisir à voir. On a pour 2 une autre amélioration, la Silent Infiltration. C'est une carte préparation. On sait très bien quel personnage peut nous aider dans le deck building. Alors c'est un personnage jaune pour le coup, pour nous chercher des cartes préparation en réponse de héros après que vous avez encore attaqué et défait un ennemi. Vous défaussez cette carte, vous redressez votre héros et vous désorientez un ennemi. Et auquel cas vous pouvez retourner en alter ego pour passer un tour tranquille de récup. Pareil, c'est génial. J'adore. Putain, tu le redresses, tu peux même faire une récup derrière, ou réattaquer de nouveau. Oh là là, qu'est-ce que j'aime. Alors évidemment, c'est un upgrade. Là, c'est pas un événement que tu peux payer un petit peu moins cher. Voilà, on a encore 2 cartes qui nous ont été dévoilées et un autre événement pour 2, l'Electrical Discharge. C'est une attaque et en action de héros. Vous mettez 4 dommages à un ennemi et si vous avez payé pour cet événement une ressource éclair, vous non pas désorienté, vous sonnez
pardon, 7,5. Sachant qu'avec le bras, c'est une ressource joker. Tu peux choisir que ce soit une ressource éclair. Et tu sonnes 7,5. Et donc, si tu fais avec le bras, évidemment, tu mettras 5 dommages. 2 pour 5. Waouh. J'aime beaucoup. J'adore. Je l'adore. Le peu que j'avais vu, en regardant comme ça, vite fait, pendant mon voyage, je me suis dit, lui, il va vraiment envoyer du lourd. Encore une fois, je trouve les illustrations, vraiment réussies pour le coup. Et je crois que c'était la dernière. Et après, on a des cartes que j'ai pas du tout regardé, les cartes agressivité. Je fais un petit big up à notre ami qui dit t'as pas préparé ton émission là, c'est chiant à regarder. Ouais, vas-y, passe. En soutien, en 1, on a le Safe House 30. C'est un lieu, 4 shield aussi, et en action d'alter ego, vous inclinez cette carte et vous allez chercher dans le deck rencontre un sbire et vous le mettez engagé avec vous et vous piochez une carte. Alors ça rappelle cette carte là encore qui est j'ai plus le nom de la carte jaune qui nous permet d'aller chercher un sbire. C'est fou là, qui coûte pour 0 et vous mettez un sbire contre vous et vous piochez 3 cartes. Peut-être que ça vaudra le coup de le jouer en justice. Il arrive en agressivité, ça vaudra peut-être le coup aussi en justice. Ouais, il y a vraiment des possibilités de piocher des cartes. C'était quoi la carte qui est celle-ci? Bon, là c'est en alter ego. Voilà, c'est ça. Donc il y a sûrement des combos à faire incroyables. Parce que là je pensais à une combo où tu te redressais, tu désorientais l'ennemi et après tu pouvais venir là, mais bon là ça peut pas se faire parce que c'est une alter ego. Mais en tout cas c'est vachement intéressant. Bon, simplement un premier point pour vous dire ce que je pense moi vraiment de ce perso, je l'adore. Voilà, je vous l'ai dit un petit peu en amont, j'adore la mécanique avec le bras, j'adore les illustrations. Encore une fois, il faudra voir in situ si ça fonctionne, mais moi j'ai pas envie de faire la boîte d'Agent of Shield avec Nick Fury ni Maria Hill, j'ai envie de faire avec le Soldat de l'Hiver. Ça m'intéresse grandement. Voilà, j'adore cette mécanique. Les cartes, je les trouve, enfin celles en tout cas qui nous ont été révélées, je les trouve ouf. Je vois qu'il n'y a pas le Captain d'ailleurs qui est dans les alliés. Est-ce qu'il va avoir un allié? Parce qu'en principe, c'est plutôt un personnage très solitaire. Donc pas dit qu'il ait un allié, il peut pas avoir le Faucon non plus. Peut-être, hein, cela dit, il peut peut-être avoir le Faucon, sachant que c'est l'allié quand même, une signature du capitaine. Je sais pas. En tout cas, ce que je vois là, je vais pas en faire des tonnes plus que ça, pour pas faire une vidéo trop longue non plus. J'adore. Voilà. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous aimez ce personnage. Moi, je l'adore. Lui, j'ai très 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 envie de l'avoir. Vraiment. Silk, j'en ai vraiment rien à foutre. Black Panther, j'en ai vraiment rien à foutre, je le dis. Et on en parlera, le Black Panther, parce que j'ai fait quelques parties, j'ai fait 1 ou 2 parties comme ça sur TTS Rapidos. On en parlera. On fera une analyse, j'espère peut-être avec Merlin, qui n'a pas eu le temps, lui non plus. Mais non, c'est un super perso. Sur le paplard, c'est un perso que je trouve badass. Et surtout en multi, où tu vas gérer du sbire à gogo. Évidemment, s'il n'y a pas de sbire, voilà, ça va être la limite de ce personnage, puisqu'on ne pourra pas utiliser sa réponse. Mais pour l'instant, je vois pas beaucoup de défauts. J'aime vraiment beaucoup, il peut stunner, il peut confuse, il a du répondant, il a des cartes qui ont l'air vraiment badass. Non, franchement, j'aime vraiment beaucoup. On a quelques autres cartes à regarder en même temps. Spoiling for a fight, donc là, puisqu'on est en agressivité, pour 0, c'est un événement. Et en action de héros, vous défaussez les cartes du top du deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire et vous mettez ce sbire engagé avec vous, vous redressez votre héros. C'est un reskin, ça, non?
Parce que j'ai l'impression que c'est une carte de Thor. Je me rappelle même plus, hein, tu vois. Autant dire que j'ai les cartes de Thor. Bah, ça me fait penser aussi au. Comme After Me, Bub, là, c'est ça. C'est ok, mais j'ai l'impression que c'est un reprint hein, pour moi. À moins que je dise une connerie. Ce qui est une possibilité. Bon, a priori, ils le disent pas là, mais. Bref, en tout cas, oui, voilà, c'est une carte intéressante en agressivité. Ça, moi, ça marche très bien aussi avec, avec mon deck Rocket Raccoon. J'aime vraiment beaucoup. De toute façon, à partir du moment où vous avez un Thor, un Rocket Raccoon, ou a priori, donc maintenant Winter Soldier, pour gérer du sbire, ça vaut carrément le coup. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Une autre préparation. La posture hein, agressive pour 1. Max 1 par joueur en réponse au héros. Après que vous avez engagé donc un sbire, vous défaussez cette carte et vous allez chercher un événement attaque dans votre deck et vous mélangez. Ok. Ouais. Il y a sûrement moyen. Moi, je l'utiliserai pas. Parce que ça te fait poser pour 1 une carte, la défausser et aller chercher une autre carte dans ta main, enfin une autre carte dans ton deck. Surtout que perso, je trouve que c'est cher. Voilà, il peut peut-être y avoir des cartes après vraiment attaque dont vous avez besoin, mais à mon avis, quand tu vas créer ton deck de Winter Soldier, tu vas le créer quand même avec un certain nombre de cartes qui vont te permettre d'aller tuto d'autres cartes d'événements attaque. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais perso, déjà ça fait très longtemps que j'ai pas fait un deck agressif. Très 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 longtemps, donc je pense qu'il y a un certain nombre de cartes que j'ai pas assez en tête. Mais sachant que je suis plus un joueur de contrôle, comme on dit, de manigance, sauf avec Nova, bien sûr. Mais même avec Nova, dans mon deck Nova, je la mettrais pas, ça. Ouais. Comme ça, je la mettrais pas. Bon, là, pour le coup, l'illustre, elle est un petit peu dégueu. Man on the Wall, pour 1, une amélioration. C'est un titre, pour le coup. Et vous pouvez jouer seulement si votre identité a le trait soldat. En action de héros, vous inclinez cette carte et vous réduisez le coût de la prochaine carte que vous jouez à cette phase d'1 pour chaque sbire que vous avez d'engager avec vous. Bah, c'est vachement bien. À partir du moment où de toute façon, tu as décidé que ton game, ça allait d'engager du sbire. Alors des Zola, Zola c'est un personnage super dur. Hein. Même le gobelin et tout ça. Mais à partir du moment, enfin Ultron par exemple, tu vas jouer des cartes contre Ultron, j'entends. Tu vas jouer des cartes à tire-larigot, quoi. Ok, c'est intéressant. C'est bien, c'est une bonne carte. De toute façon, les cartes titres sont pas dégueulasses en principe. Il suffit que, de toute façon, t'aies même un sbire, la carte, elle est rentabilisée. Ce titre est rentabilisé. Donc pourquoi pas? Et bon, voilà, si t'as 2-3 sbires engagés avec toi, tu joues en multi, tu décides d'essayer de prendre un maximum de t'occuper un maximum de sbires, tu peux jouer après des cartes qui rasent le board pour pas cher. Évidemment, en agressivité, on a tous en tête là, la carte qui permet d'augmenter les dégâts, etc. etc. Mais, et de ce dit, il faudrait voir ce que je sais plus s'il y a eu une histoire de mise à jour de ces cartes-là. Il faudrait qu'on en discute à l'occasion avec Merlin, qui est lui davantage l'expert sur ces règles. Pour 4, le capitaine des Amériques. Ah, le capitaine des Amériques, qu'est-ce qui fait plaisir, lui. Alors, le capitaine des Amériques, c'est un allié, donc il a 2-2. Bon, il coûte 4, c'est quand même assez cher. 2-2, 3 points de vie, shield des soldats. Il a une carte tenace, et en réponse, après que le capitaine américain est entré en jeu, on redresse un personnage shield. Logique, un peu cher. Un peu cher.
Il y a sûrement, j'imagine, moyen en agressivité de trouver à le faire rentrer pour moins cher. 4, c'est chéro. Après, bon, bah voilà, il rentre, hein, il va redresser par exemple effectivement donc ton Winter Soldier. Il y a une logique. On a envie de voir le Captain américain, le capitaine des Amériques avec Winter Soldier, ne serait-ce que pour le lore. Mais bon, je trouve quand même qu'il coûte un peu rush. Voilà. Je me serais dit, il est vraiment pété, il coûte 4 parce qu'il a 4 de points de vie, quoi. Mais ça aurait été peut-être un petit peu trop pété, mais au moins, pour respecter quand même le capitaine, il est quand même plus fort que Bucky, quoi, au final. Et la carte d'état tenace, c'est ok. Mais si tu l'utilises, la carte d'état tenace, elle saute. Bon, tu me diras, il a 3 points de vie derrière, mais est-ce que tu as envie de t'en servir comme cher à pâté? Tu as peut-être envie d'encaisser le premier coup. Je pose une carte comme ça pour 4. Je me dis, il va me protéger dans un premier temps. Un peu cher. Et on a ces dernières cartes, ok. Bon, bah, évidemment, bon, là, l'illustre est pas terrible, là. Les Super Soldiers pour 3, un événement en attaque, c'est un team-up. Un max par deck, si tu as les deux sur le plateau, bien évidemment. En attaque, tu mets 6 dommages à un ennemi et tu files au capitaine des Amériques et aux soldats de l'hiver, à chacun, une carte d'état tenace. Et si tu payes cette carte avec le bras cybernétique, tu mets 7 dégâts à un ennemi. C'est bien. 7 dégâts à un ennemi pour 3 en payant avec le bras cybernétique. Et chacun gagne une carte d'état tenace. C'est cool. Encore une fois, bon, ces cartes sont super, mais sont archi circonstancielles. Est-ce qu'on les met dans un... Est-ce qu'on les met vraiment dans un deck? C'est une carte. Est-ce que ça t'alourdit? Est-ce que c'est pas la 41e carte que tu mets en te disant why not? Mais il faut être sûr d'aller tuto Captain. Ouais, après d'avoir cette carte. Parce que les deux, ça fait 7. 7 à payer quand même. On voit que le Winter Soldier, il a quand même une petite mécanique de pioche. Ça me paraît dur. Et enfin... Alors ça, c'est les petites cartes qui nous rajoutent à la fin. C'est des... Avec voilà, un set modulaire. Avec Blizzard. Alors c'est des gros persos. Je ne tarde pas plus que ça, mais il a 2 d'attaque avec 2 et 1. 16 points de vie. C'est drôle, il est Thunderbolt. On parlera peut-être un de ces 4 aussi des... Je ferai, si j'ai le temps, de faire des petites vidéos réactions, par exemple. Voilà, dites-moi ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que de temps à autre, je fasse des petites vidéos un peu hors contexte. Enfin, on est toujours dans Marvel, donc dans Marvelous, dans toute la logique de Marvel. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse aussi des petites vidéos pour vous dire ce que je pense des dernières sorties de Marvel? Sachant que j'ai un podcast, n'oubliez pas, j'ai un podcast qui s'appelle Dans un état critique, où tous les mois, sur les différentes, sur Spotify, Deezer, Apple, etc., vous pouvez nous entendre avec 3 autres copains parler des films qu'on a vus. Et on va enregistrer d'ailleurs même ce soir le podcast qui parle des Thunderbolts Astérix. Donc lui, il a le trait, donc il est Villainous, Victory 1, et en réponse forcée, après que Blizzard a attaqué un personnage, vous cherchez dans le deck ou dans la pile de rencontres du deck rencontre, Encased in Ice, et vous l'attachez à ce personnage. Sinon, vous le sonnez. Vous sonnez le personnage attaqué. Et Encased in Ice, c'est donc vous attachez ça à votre identité. Le personnage attaché ne peut pas attaquer d'autres ennemis que cette carte. Et donc en gros tu dois te péter la glace qui t'entoure. Si
n'importe quel joueur peut attaquer cette carte comme si c'était un sbire. Et s'il y a 3 dommages ou plus, vous virez 3 dommages d'ici. Attends, s'il y a 3 dommages ou plus ici, move all but 3 damage here to attach character and discard. Ah oui, d'accord. S'il y a 3 dommages ou plus ici, tu vires les 3 dommages de cette carte et tu les mets sur ton identité et tu défausses cette carte. Ouais, donc c'est sympa. C'est sympa. Alors, pardon, hein, encore une fois, je découvre véritablement ces cartes-là. Ah, je la bouge un petit peu. Et le Slippery Condition en réponse forcée. Donc c'est une manigance. 3 de manigance par joueur et avec un petit bonus de cartes supplémentaires rencontre. Malus plus exactement. Et en réponse forcée, après qu'un allié est entré en jeu, vous l'épuisez. Enfin, vous l'inclinez. Chiant. Ok. Intéressant. J'aime bien là, cette petite mécanique là qui te bloque un petit peu comme ça, puis tu te mets des coups sur toi-même. Ok. C'est cool. Voilà. Je vais pas faire plus long. Dites-moi ce que vous pensez, vous, de ce Winter Soldier. Est-ce que, comme moi, vous avez une grosse hype? Parce que je le trouve vraiment charmé. J'aime beaucoup la mécanique. Encore une fois, très axé, à mon sens, multi et très axé sur les sbires. Donc, effectivement, si on n'a pas un scénario contre les sbires, bon, on va être plus en galère. Voilà. Est-ce que vous avez envie de l'acheter? Est-ce que vous avez envie vraiment de vous le procurer? Est-ce qu'il vous file, comme qui dirait... Moi, je vous dis, il me plaît beaucoup. Et c'est avec lui que j'ai envie de faire la campagne. Franchement, d'un point de vue lore, en tout cas, d'histoire, c'est ce personnage que j'ai véritablement envie de jouer. Il me plaît énormément. Voilà, dites-moi tout en commentaire, tout ce que je vous ai dit. Voilà, soyez en réaction, ça fait une vidéo de 32 minutes. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo, en tout cas j'espère. Et d'ici là, ciao Marvelous.